Bienvenue au cycle de conférences sur les idées reçues du numérique éducatif proposé par la Trousse à Projet. Idées reçues. Maintenant, découvrez le vrai du faux sur le numérique scolaire grâce aux experts. Cette neuvième et avant-dernière conférence, déjà de notre cycle, résonne avec la journée, du 8 mars, qui est la Journée internationale des droits des femmes et c'est pourquoi, notre conférence est, aujourd'hui intitulée: «Vrai ou faux, le numérique, c'est pour les garçons?» en exclamation et donc c'est pour répondre à cette idée reçue, tenace, là aussi, que, nous avons le plaisir d'accueillir, Anne Siegel. Alors je lance donc, notre échange avec une première, c'est qu'en regardant le thème de cette année de la Journée internationale des femmes, je me suis rendu compte que le thème de cette année, était «Pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes». Donc c'est vrai que c'est en double écho finalement avec notre thématique puisque nous on s'intéresse, aux inégalités persistantes dans le domaine, dans l'industrie, du numérique, On aura l'occasion de mettre des mots derrière ce terme numérique. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, en lien avec notre, échange d'aujourd'hui? Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une dizaine d'années, quand le numérique a pris beaucoup d'impact et beaucoup de place dans notre société, on ne parlait pas de la place des femmes dans le numérique. On considérait que ça allait révolutionner le monde, qu'on savait que c'était un univers masculin et plus ou moins les gens disaient, «Bon, bah, c'est pas grave, hein». Ce que je trouve intéressant maintenant, c'est que le la place des femmes est questionnée dans le numérique et que justement on a envie de leur faire de la place parce qu'on considère qu'elles sont essentielles, au futur du numérique et je trouve que c'est, une manière positive de voir cette manière de présenter ce titre de l'année, qui pour moi est quelque part un vecteur d'action supplémentaire. C'est-à-dire que voilà, je maintiens que le problème de la place des femmes en informatique, il est connu depuis longtemps. Il y a un certain temps, on s'en occupait pas. Maintenant, on y est sensible. Peut-être que donc, en 2023, on peut rappeler, l'état des lieux de la représentation, mais aussi du rôle, des femmes dans les filières du numérique. Parce que je sais que notamment, il est important, et c'est important de rappeler ce que ça veut dire les filières du numérique. De quel numérique on parle? Les sciences du numérique ou le monde du numérique, ça couvre à la fois tout ce qui est matériel. Vous avez tout le côté, conception d'algorithmes de traitement de l'information, donc là, on est au cœur des sciences informatiques, mais vous allez aussi aller travailler sur, les usages des algorithmes et puis il y a l'usage aussi des technologies, donc tout ce qui va être interface. Donc c'est vrai qu'on a un spectre très, très large et quelque part, ce qui est assez, un peu enfin qui est inquiétant, c'est que la partie très technologique, donc matérielle, algorithmique et mathématique, concentre, la majeure partie des financements. C'est-à-dire que les gens qui sont dans ces domaines-là sont extrêmement bien payés et c'est un univers extrêmement masculin. Mais par contre, sur la partie plus exploitation et usage des technologies numériques, là, on a plus de femmes, on tombe à 30-35 de femmes dans ces domaines-là. Ils sont tout aussi importants. Ce sont des professions qui demandent, des compétences beaucoup plus larges. On n'est pas seulement sur du code, mais on est sur, de la linguistique, du graphisme, de la communication, de l'économie, donc très interdisciplinaire. Comment explique-t-on que, à partir au début de la programmation, au début des superordinateurs, les femmes, que s'est-il passé pour que dans cette filière qui s'est peu à peu construite et structurée, les femmes, ont disparu, alors qu'elles étaient finalement assez nombreuses initialement? Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on constate qu'en fait, les fondatrices de l'informatique, c'était des femmes, hein, c'était des pionnières. Les premières codeuses étaient des femmes et puis finalement, bah, quand il y a eu de l'argent et du pouvoir, on a pu dire au revoir aux femmes et bonjour aux hommes. Enfin, je fais un résumé, hein. Mais globalement, effectivement, le premier informaticien, c'était une femme, c'était Ada Lovelace qui a conçu le premier algorithme autour de 1850. Dans les années 50, donc les personnes qui faisaient du calcul et de l'informatique, c'était des femmes. Mais c'était un temps où ce domaine n'était pas très reconnu et puis, bah, c'est pas beaucoup il brassait pas beaucoup d'argent. Puis ensuite, on a vu l'arrivée du micro-ordinateur dans les années 80, qui a ouvert la voie à un potentiel de croissance financier énorme et à ce moment-là, le nombre de femmes est resté constant. C'est ce qu'a montré Isabelle Collet. Elle a montré qu'on avait toujours autant de femmes dans la filière, informatique et numérique. Mais par contre, c'est les hommes qui sont arrivés massivement. Donc on n'a pas eu une diminution du nombre de femmes, on a eu une augmentation du nombre d'hommes dans ces filières. Et par contre, ce qui a évolué aussi, c'est que la représentation de l'informatique a évolué. Avant les années 80-90, l'informatique, c'était des algorithmes, c'était du calcul, donc quelque chose qui était assez abstrait, sur lequel les femmes s'investissaient. Et puis avec l'arrivée des hommes dans ce domaine, le numérique a beaucoup valorisé le côté techno avec le matériel, le code et des
et que des compétences qui sont beaucoup plus, on va dire, main dans le cambouis, qui pour le coup ont été assimilées à des compétences masculines. Comment vous abordez, vous, cette question, de la spécificité de l'industrie numérique et de ce qu'elle peut la manière dont elle peut renforcer ou pas forcément, ces inégalités? Effectivement, à la base, le principe de fond, c'est l'informatique, le principe fondamental de l'informatique, c'est qu'un algorithme, il fait que reproduire des opérations qu'on lui a demandé de faire. Donc je veux dire, essentiellement, c'est pour ça qu'on parle de code. On lui donne des instructions, il va les reproduire, donc ça, c'est la base, des sciences informatiques. Donc un ordinateur, il est idiot, en fait, hein, sincèrement. Il ne fait que reproduire ce qu'on lui demande de faire. Donc ça, effectivement, ça introduit des biais, en particulier sur un certain nombre de programmes, d'interfaces ou de codes inscrits en dur quand on fait des séquences d'instructions. Mais on peut imaginer quand même qu'avec un certain nombre d'alertes, on peut arriver à changer les choses. La difficulté qu'on a actuellement, c'est que maintenant, on a une nouvelle génération d'algorithmes qui sont basés sur l'intelligence artificielle, qui sont un peu différents parce qu'on n'est pas sur un ensemble d'instructions qu'on demande d'opérer et d'itérer à l'ordinateur. On demande à l'ordinateur d'aller explorer l'ensemble des données qui sont à sa disposition pour en extraire des caractéristiques communes. Et c'est là où on a des modèles mathématiques et informatiques. Qu'est-ce que c'est que ces caractéristiques communes? Et en ayant appris ces caractéristiques communes, les reproduire sur des nouvelles situations. Ça mène à des choses un petit peu absurdes, hein. Typiquement, on a vu qu'il y avait des algorithmes de reconnaissance d'images qui, savent pas mal distinguer les personnes de couleur, tout simplement parce que la base d'entraînement n'avait pas assez de profils et de personnes de couleurs différentes. Quels sont pour vous les principaux stéréotypes de genre qui aujourd'hui contribuent à expliquer, même si évidemment c'est pas la seule explication, que les femmes soient encore aujourd'hui, autant sous-représentées dans les filières numériques? Comment sont construits ces stéréotypes? Je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes. Il y en a qui sont très sociétaux et pas spécifiques, au numérique, au maths et à l'info, et puis il y en a qui sont un peu spécifiques. Ce qui a été noté par, Clémence Perronnet, c'est qu'elle a fait une étude, un suivi de cohorte, et puis elle a réalisé que finalement les jeunes filles aiment la science avant d'entrer au collège, mais à la fin du collège n'ont pas nécessairement envie de s'y orienter. Donc elle a eu un certain nombre de cohortes suivies dans ce sens-là. On a du mal à comprendre, quels sont les stéréotypes qui sont derrière. Ce qui semble quand même apparaître, c'est qu'à l'entrée du collège, en fait, il y a aucune vision sur l'informatique. On ne sait pas ce que c'est que l'informatique ou le numérique à l'entrée du collège, si ce n'est qu'on a envie d'avoir un smartphone un de ces jours, en espérant que ses parents vont nous l'offrir le plus vite possible. À la sortie du collège, tout à coup, il semblerait que l'informatique, le numérique et un peu moins les maths, mais on a des phénomènes un peu similaires, soient associés à des objets, donc on revient au côté matériel, et à du code, qui est aussi quelque chose de considéré comme assez technique. Donc il y a peut-être quelque chose qui se passe au niveau du collège sur la manière de représenter, le numérique, avec des caractères assez, associés à du masculin qui pourraient expliquer les enjeux. Puis après, il y a les phénomènes sur l'orientation, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du lycée, les filles sont naturellement incitées à aller vers des filières du soin, la préservation de la planète, pas trop de faire technologie, pas trop faire de maths ou trop d'abstraction. Et là, on peut aussi questionner cette notion de filière rémunératrice dont on a déjà pas mal parlé, puisqu'on a un stéréotype très générique selon lequel les filles n'auraient peut-être pas aussi à être aussi ambitieuses que les garçons, puisqu'elles sont liées en lien avec le fait de devoir assumer la vie de famille financièrement. Et quelque part, est-ce que c'est vraiment important d'envoyer des filles dans les filières du numérique, qui sont celles qui sont les plus rémunératrices par rapport à celles des garçons, en lien avec ce stéréotype de la place des femmes dans la société? Ce qu'on voit dans les entreprises aussi, c'est qu'on a un stéréotype selon lequel, le code, c'est que pour les garçons et que l'informatique, c'est mettre les mains dans le cambouis. Alors là, je vais m'insurger enfin, monter en faux sur ce stéréotype, puisque quand on discute avec des chefs d'entreprise, eux, ce qu'ils disent, c'est que plus on est éloigné du clavier, plus on a de l'importance et de l'impact. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à voir. Donc on est très bien payé si on est proche du clavier, mais on est encore mieux payé quand on est éloigné du clavier et du code. Donc ça, c'est un point qui est aussi un stéréotype. Comment continue-t-on d'inverser cette tendance qu'on a dépeinte, hein, qui est quand même que voilà, les chiffres sont quand même on est vraiment très, très, très loin du compte, à la fois quantitativement, mais aussi qualitativement et quel rôle pour quels acteurs de l'éducation selon vous? Non, je pense qu'il y a un enjeu, global, mais là, bon, c'est un peu théorique, mais il y a un enjeu, je crois, ce que je défends, c'est l'idée de travailler à une représentation vraiment large du périmètre du numérique, quoi. Donc ça, je pense que ça, c'est un des points. Nous, du point de vue de la recherche, enfin, si je reviens sur la BD, des décodeuses du numérique, ce qu'on défend, c'est que le numérique, c'est de l'algorithmique, c'est de la cyber, donc ça, c'est des choses qu'on connaît, enfin, c'est classiquement associé, mais c'est aussi du calcul éco-responsable, c'est de la bioinformatique, c'est de la robotique, c'est de la modélisation du climat, de la médecine numérique, il y a des cœurs artificiels, donc
Donc tout ça, c'est du numérique et on peut en parler et il faut en parler. Donc je pense qu'il y a un travail à faire sur, le fait d'élargir, à quoi sert un certain nombre, enfin, à quoi sert le numérique dans les faits, qui, enfin, pour faire rêver un petit peu les jeunes, hein. Enfin, donc ça, c'est un enjeu, hein, super important. L'autre point qui est derrière, qui est lié, c'est cette place du code, en fait. C'est-à-dire qu'on aborde le numérique par le code en lycée et au collège et c'est normal. On aborde les maths par le calcul, on aborde l'informatique par le code, c'est tout à fait normal. Mais les maths ne se résument pas au calcul, et, enfin, aux additions, aux algos de division. De la même manière, le numérique ne se résume pas au code. Le code, c'est le fondement, et à partir de là, c'est la base pour aller derrière. Donc, je pense qu'il y a un travail à faire sur le fait de dire il faut apprendre à coder, c'est le b.a.-ba, mais derrière, c'est pour faire plein d'autres choses.